la recrudescence des hostilités à la province de l'Ituri, dans le territoire de Ndjougou, mais aussi dans le territoire d'Irumu, dans le territoire, même dans la ville de Bunia. On a observé plusieurs dégâts, à Mahagi également. Ce que nous avons constaté est que souvent quand il y a des missions d'évaluation de l'état de siège qui s'organisent à partir de Kinshasa, c'est toujours ces mêmes scénarios que nous vivons. On a vécu ça déjà plus d'une fois, légèrement au passage, ou avant le passage, ou pendant ou après la mission d'évaluation, les miliciens se comportent comme ça. Et nous, on se pose la question si ce n'est pas une façon pour les miliciens de réclamer qu'on maintienne l'état de siège, parce que sous l'état de siège, ils sont à sécurité, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent tuer sans être inquiétés. Nous croyons que c'est ça. C'est une façon de demander au gouvernement de ne pas lever cette mesure par les miliciens. Et pourtant, les miliciens devaient avoir plus peur de l'état de siège, mais c'est une façon de dire aux autorités que ils sont d'accord, ils sont à l'aise sous l'état de siège, qu'on ne peut pas. Et nous, ça nous fait très mal parce que la population continue à souffrir. Nous avons encore peur parce que si c'est toujours comme ça, que cela doit se faire. Si l'État doit céder aux caprices des miliciens, c'est que un autre jour, on trouvera que la population de l'Ituri était totalement décimée et il n'y aura plus rien comme population dans cette province. Et bilan provisoire. Après le passage de son Excellence Madame la Première ministre, se présente comme suit. 73 personnes assassinées, 16 personnes blessées, parmi lesquelles il y a des gens qui ont été blessés par certains éléments de FARDC, et il y en a qui ont subi même des tortures inhumaines par certains de nos éléments de FARDC. Il y a eu 11 personnes kidnappées, 13, je dirais 5 motos incendiées,